Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour aller voir les énergies de la pleine lune qui a lieu le 7 octobre, donc demain. Alors, je vous le dis, comment dire? Je me renseigne pas moi sur les énergies, enfin sur les lunes, quand je fais des vidéos, avant de faire des vidéos ou quoi, je me renseigne pas nulle part, je lis rien parce que je veux pas être influencée de quoi que ce soit. Donc d'après ce que j'ai reçu comme information, ce serait une super pleine lune ou un truc vraiment quelque chose de très puissant dans le sens où elle est très proche de la Terre. Donc on reçoit les énergies avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus de force et de puissance aussi. Honnêtement, je pense qu'on peut être nombreux et nombreuses à ressentir déjà des choses depuis quelques jours. Et franchement, c'est un peu bouleversant, chamboulant. Moi, d'après ce que je ressens, en tout cas de ce que je vis depuis ce matin plutôt, c'est qu'elle fait ressortir toutes les émotions qu'on ne s'est pas autorisé à vivre. Okay. Concrètement, depuis ce matin, dès que je peux, je pleure. Et puis ça sort tout seul. Donc c'est plutôt déstabilisant, hein. C'est perturbant. Donc on va commencer par aller voir donc, les énergies dans le tarot Lunasol. Je vous rappelle que je ne suis pas tarologue, donc je ne connais pas la signification des cartes. Elles me servent uniquement de support. Je ne suis pas non plus, je ne détiens pas non plus de vérité. Donc faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et si ça résonne en vous, c'est important. Et chez moi, les cartes, donc cette façon intuitive. Donc là, on a l'impératrice, effectivement. Il s'agit de porter haut et fort ses couleurs, son énergie, ses pensées. C'est aussi oser aller vers un nouveau projet, de nouvelles envies, de nouvelles aspirations, suivre son intuition, mais mettre en place les choses et y aller vraiment à fond, quoi. C'est un peu ce que je ressens. Donc c'est vraiment cet équilibre-là entre force et douceur, puissance et tendresse. Oui, chaton. D'être dans son plein pouvoir, pouvoir créateur, pouvoir intérieur, et à la fois dans ce que je pense que je vais créer, et en même temps ce que je mets en place pour que ce que je pense créer se concrétise. Le valet de Pentacle, ouais, là ça indique vraiment un changement, une transformation, une évolution. Il est important par contre d'être bien enraciné dans vos valeurs, dans ce qui fait que vous êtes vous, d'être bien solide, quoi, d'avoir des fondations bien solides en vous. Sinon, effectivement, ça peut être très bouleversant pour pouvoir fleurir autrement que ce qui existait, qui n'a pas fonctionné. Le valet d'épée, c'est oser prendre une décision, faire des choix concrets, alignés avec qui vous êtes. Et y aller malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les croyances limitantes, se faire confiance vraiment à vous-même. Hiérophante, et ouais, c'est vraiment cette notion-là de nouveau d'équilibre. Et ouais, c'est cet équilibre-là entre ce que je mets en place, concrètement je fais, les actions que je mène, d'accord, en même temps, ouais, comment je lâche prise sur ce sur quoi je n'ai pas la main, comment j'arrive à rester alignée, entière, solide sur mes appuis, même si, oui chaton, même si je ne sais pas trop où je vais ou comment les choses vont se mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre entre vraiment concrètement ce qu'on peut faire, ce qu'on fait, ce qu'on met en place, et en même temps ce sur quoi on n'a pas la main. Donc cet équilibre entre ce que je maîtrise et ce sur quoi j'ai besoin de lâcher prise. Ce sur quoi je lâche prise du coup. D'accord ? C'est vraiment ça. On continue d'aller voir dans le tarot Lunasol. Chaton, par contre, tu m'embêtes un tout petit peu. Oui, il te montre comme t'es belle. Elle est trop belle. En toute subjectivité, évidemment. Le 9 de Pentacle. Oui, bah oui, fais-le tomber.
Le 9 de Pentacle, donc, c'est cette notion-là d'arriver en fin de cycle, terminer quelque chose et surtout d'aller vers plus d'abondance, vers plus de choses qui fonctionnent. Les choses fonctionnent réellement, vraiment concrètement. Tout en étant... C'est encore cette notion-là d'alignement, hein, moi, que je reçois. L'alignement est primordial, là. Non, il y en a trop d'un coup, je sais pas trop. Si elles doivent revenir, elles reviendront. Ouais, avec la reine d'épée, mais c'est ça, hein. C'est vraiment cette notion-là de... Bah, j'avance, je sais ce que je sais ce que je veux, je sais où je vais, et j'y vais fièrement. Alors, pas sans peur, hein, parce que voilà, tout changement, toute transformation, c'est ça, avec le 2 de bâton. Je pars vers du nouveau, vous voyez, mais avec du nouveau qui est solide. Bah, je suis solide en moi. La reine de bâton, ouais. C'est ça, cette solidité. Et oh, je vais aller chercher ailleurs du coup. Parce que ça nous redit la même chose. Dans l'oracle, le cri des âmes, je vais aller voir un peu ce qui peut ressortir. Chaton ronronne, je ne sais pas si vous l'entendrez dans la vidéo, si vous l'entendrez, mais chaton ronronne, quand elle ronronne, c'est vraiment ce besoin-là d'apaiser, de s'apaiser soi-même, d'apaiser les tensions, l'intérieur. C'est aussi, pourquoi pas, purifier les énergies. N'hésitez pas à purifier vos énergies, là. Les énergies en vous, mais aussi chez vous, autour de vous, à votre travail. Vous voyez ce qui est là. Ouais, la manipulation, l'humiliation. La blessure d'humiliation qui peut ressortir. Et la manipulation, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on ouvre les yeux par rapport aux personnes qui essayent de nous manipuler. Et donc, on ne se laisse plus faire. En tout cas, on est invité à ça. Invité à voir les différentes formes de manipulation qui existent et comment on se laisse pas attraper, quoi. La peur de l'humiliation et la blessure de l'humiliation est associée aux failles narcissiques, c'est ça. C'est-à-dire que si on a l'impression de ne pas être méritant, méritante, on va peut-être avoir du mal à accepter de se lancer dans tel ou tel projet parce que on a peur d'être humilié, de s'humilier soi-même ou d'humilier la famille, le nom. Enfin, ouais, il peut y avoir plein de choses. Hein. Le karma personnel, la peur du jugement et la critique, vous avez vu ? Ouais. Le karma personnel, là, je l'entends vraiment comme la notion de, ok, est-ce que les actions que vous semez aujourd'hui vous permettront de récolter votre futur aussi ? Donc, voyez quelles actions vous posez au quotidien et comment vous vous priorisez ou qu'est-ce que vous priorisez dans votre quotidien. La peur du jugement et la critique, ça parle de soi, ça parle par soi-même. Hein. Je veux dire, je peux aller beaucoup plus loin. Je vais aller voir du coup les conseils. Oh, pardon. Dans l'oracle, les clés du destin. Hop. On y va. Donc, ouais, ça va être très important de se foutre la paix déjà à soi-même, de s'éloigner le plus possible aussi donc de la peur du jugement et du regard des autres. Les premiers conseils, rien de gratitude, il y a de quoi. Prenez du recul. On nous invite très clairement à prendre du recul. Vous voyez, ancrage. Ancrage, pour grandir, il faut des fondations solides. Je vous en parlais depuis le début de la vidéo de ça. Illusion, concentre-toi sur les actes. Ouais, là, c'est pour nous sortir de la manipulation aussi. Prendre du recul, être ancré dans ce qui fait que vous êtes vous, dans vos valeurs. Sortez de la manipulation. Non, on l'invite avec un autre chemin. Sortez de la manipulation, des illusions. Si vous avez tendance aussi à manipuler,
arrêtez. Essayez de voir comment vous pouvez fonctionner autrement pour ouais, voilà. La clé, elle est là, c'est suivre son intuition pour aller vers du changement et ne pas reculer quand on sait sa cause juste. Suivre son intuition dans le changement, dans la transformation. Et là, c'est pareil. Il y a forcément des choses sur lesquelles on a besoin de lâcher prise. On ne peut pas tout maîtriser, on ne peut pas tout contrôler. La chenille, elle avance là sur son petit machin, elle se retrouve dans une chrysalide à se transformer en papillon. Enfin, c'est quand même fou. Elle passe de ce petit truc là, dégueulasse, à ce magnifique truc qui est léger, qui est beau, qui vole. Donc, acceptez ce changement-là, cette transformation-là aussi dans votre vie, dans votre quotidien et pour vous-même. Mais ne reculez pas pour autant quand vous savez que c'est important pour vous. Toxique, ne te laisse pas polluer. Ouais, je pense qu'il y a quand même des choses à... Fin. Le mot fin donne avis de la nouveauté, mais c'est ça. Je pense qu'il y a quand même des choses à purifier. Au niveau des énergies, je pense que voilà, ça peut être un bon moment là pour purifier les énergies. Terminer un cycle et s'ouvrir à de l'abondance, à du nouveau, à de la nouveauté et à quelque chose de beau, de chouette. Ça se fait pas en douceur forcément, ça se fait pas facilement non plus pour autant. Ça peut être difficile, le changement, la transformation. Évidemment que c'est difficile, évidemment que c'est souffrant, évidemment que c'est compliqué, évidemment que ça prend du temps. Mais en même temps, si on baisse les bras à la première difficulté, on s'en sort jamais, quoi. À un moment donné, vous n'avez pas appris à marcher, à parler ou à écrire, à lire, etc. en 3 secondes et demie et sans jamais vous tromper. Vous êtes tombé, vous êtes rétamé, vous avez mal prononcé, vous avez mal lu, vous avez mal compris, mais vous avez rééquilibré les choses, réajusté les choses. Là, c'est pareil. Allez, je vais aller voir du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Donc dans cet oracle-là, message de lumière. J'en veux qu'un, s'il vous plaît. Pour cette pleine lune. Le conseil de plus, s'il vous plaît. Pour cette pleine lune. Je savais que j'allais en avoir plusieurs, je le savais, mais là j'en ai trop. J'en avais 5 au moins. J'en voudrais qu'un, s'il vous plaît. Merci. Je m'écoute. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. C'est ça, c'est faire avec le flow, faire avec votre énergie, faire avec ce que vous ressentez. C'est pas faire contre, c'est faire avec. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler et vous aiguiller et surtout vous aider à vivre avec un peu plus de douceur cette pleine lune très puissante. Je vous remercie en tout cas infiniment de votre présence. Chaton aussi. Chaton aussi vous remercie. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.